L'humain a besoin, on dirait, d'agir quand c'est nécessaire. Hélas, hein? C'est comme le réchauffement de la planète. Quand est-ce qu'on va réaliser que c'est nécessaire? Il y en a qui ne le réaliseront pas. Et ils ne feront rien à ce moment-là, ils ne changeront pas. Pour que ce soit nécessaire, ben à ce moment-là, comme je dis, c'est ça. S'il n'y a pas de nécessité, on ne changera pas. Il y a des gens qui vont faire des gestes gratuits pour certaines personnes qu'ils aiment bien puis qui n'en feront pas pour d'autres. Essayez de leur faire des gestes gratuits pour ces autres personnes-là. S'ils n'y voient pas de nécessité, ils ne changeront pas. Moi, je le sais, quand j'étais jeune, j'avais un voisin qui était bien riche, puis qui gâtait ses enfants, puis je le savais, mon père me le disait, qu'il est riche, puis il achetait de la crème glacée à ses enfants, puis moi, j'étais avec eux autres, puis ils m'en achetaient pas, puis je me disais, mais pourtant, il est riche, pourquoi qu'il m'en achète pas, moi aussi, de la crème glacée? La personne, là, elle ne voyait pas de nécessité, elle aimait ses enfants. Je ne sais pas qu'elle m'haïssait, mais moi, j'étais comme une valeur nulle pour elle. Qu'est-ce que ça aurait pris pour que... Il aurait peut-être fallu qu'à un moment donné, elle se rende compte que, regarde, ce petit gars-là, là, il aimerait ça, lui-ci, puis, regarde, c'est quoi, là, quand tu es riche, d'acheter une crème glacée à un enfant? Elle n'y a même pas pensé. Donc, ça se peut parmi vous autres que ça soit également le cas, là. Il y a des choses que vous pourriez faire que si vous n'y voyez pas de nécessité, vous ne ferez rien. C'est pour ça que je souhaite après-midi que ce soit l'occasion de commencer une réflexion à cet égard-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu que je fasse quelque chose? Et pour ça, je vais vous montrer un exemple. J'appelle ça voir les évidences. Alors, vous voyez, dans le premier exemple, 18 personnes sont passées à côté de l'enfant sans s'arrêter. C'est la dernière là, qui est arrivée. On l'a vu sortir, là, puis qui est allée chercher l'enfant, puis qu'elle l'a amené sur le bord du chemin. 3 mois plus tard, moi, ça m'a frappé. Là, la petite fille, elle était... elle n'écoutait pas ses parents, elle ne voulait pas suivre. On voyait les parents marcher avec la petite fille. Fait que là, ils se sont tannés, puis ils l'ont laissée là. Elle s'est assise dans la rue, puis eux autres ont continué. Puis là, il est arrivé cette auto-là, qui a écrasé la petite fille. Puis là, tu as vu arriver tout le monde là, qui ont levé l'auto, qui ont sorti la petite fille. Ça, c'est de la solidarité. Ça, c'est de la civilité. Ça, c'est de ne pas être individualiste, hein, la collaboration. À la gang, ils ont été capables de lever le char et de sortir la petite fille. Alors, c'est un exemple extrême, là, mais pour vous dire que chacun pour soi peut avoir de lourdes conséquences, alors que la collaboration peut vous faire des exploits qui auraient été impossibles de faire tout seul. Alors, dans vos milieux de travail, on comprend qu'il n'y a personne qu'on souhaite qui se fasse écraser, là, je pense pas, là, en dessous d'un bureau. Mais vous comprenez le sens de ce que je vous ai montré, hein? Arrêtez d'être individualiste, essayez d'avoir un peu de solidarité.